Dans cette vidéo, je vais vous détailler la structure d'une séance d'entraînement réalisée une semaine avant les tests finaux. Une période où le volume de travail est important et l'intensité à son maximum. Chaque moment de la séance est pensé pour préparer le corps à performer dans les meilleures conditions possibles. Dans cette séance, le groupe va effectuer 3 exercices. Le premier, à remettre des pas arrêtés tels que dans les tests finaux. Ensuite, un 10 mètres aller-retour sans ballon. Et pour terminer, un 10 mètres aller-retour avec ballon. La séance débute, comme toutes les autres, par un réveil articulaire et musculaire. Cette phase d'environ 5 minutes est essentielle pour préparer progressivement le corps à l'effort. Nous commençons par le réveil articulaire que je fais avec eux pour être sûr qu'ils ne fassent pas autre chose, même si je les laisse parfois en autonomie et je ne rencontre aucun problème là-dessus. Des mouvements simples permettent de mobiliser les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. Ces exercices fluides visent à améliorer l'amplitude articulaire et à réduire les risques de blessures. Suite à cela, nous passons au réveil musculaire. Cette étape cible les groupes musculaires majeurs comme les fessiers, les ischio-jambiers, les abducteurs, les adducteurs et les quadriceps. L'objectif ici est d'activer chaque muscle de manière progressive et contrôlée. Pour compléter cette préparation, j'intègre une courte phase de renforcement musculaire. Elle peut inclure des squats dynamiques ou isométriques, des fentes variées ou encore un mélange d'exercices ciblant le bas du corps. Ces mouvements sont choisis non seulement pour préparer les muscles à l'effort, mais aussi pour rappeler les fondamentaux du renforcement musculaire, tout en maintenant une dynamique simple et agréable. Cette routine n'est donc pas seulement une mise en route, elle prépare le corps à l'effort, l'habituant aux exigences qui suivront de la séance. Ainsi, chaque étape a son importance, chaque détail contribue à créer les conditions idéales pour une séance de préparation physique complète et efficace, avec calme et de bonnes méthodes. Nous voilà maintenant à l'échauffement de course et une montée de gamme athlétique, qui est une étape tout autant essentielle pour préparer le corps à une séance intense et éviter toute blessure. Chaque mouvement est choisi pour activer les muscles, améliorer les appuis et affiner la coordination tout en restant progressif. Je commence par les faire trottiner. Ce premier exercice met l'accent sur un travail léger et rythmé, idéal pour activer les muscles tout en douceur, tout en instaurant une dynamique fluide. Les faire trottiner permet également de préparer les articulations des chevilles et des genoux à des mouvements plus amples. Lorsqu'ils trottinent, j'en profite pour leur expliquer le déroulement de la séance qui suit et les exercices qu'ils vont devoir effectuer. Nous enchaînons de suite avec les montées de genoux et les talons-fesses. Ces mouvements peuvent être réalisés de manière normale ou plus dynamique selon le niveau d'intensité que je recherche. Les montées de genoux activent les fléchisseurs de la hanche et renforcent le gainage, tandis que les talons-fesses sollicitent les ischio-jambiers et favorisent une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Suite à cela, nous intégrons des déplacements en course alternant entre course en arrière et course en avant. Cet exercice permet de travailler la maîtrise des appuis et de la posture. Ils sont complétés par des appuis croisés, parfois vers l'intérieur, parfois décroisés vers l'extérieur. Ces croisements et décroisements favorisent l'agilité et renforcent les muscles stabilisateurs tout en améliorant le contrôle latéral. Ces montées de gamme sont conçues pour préparer le corps dans son ensemble. Chaque exercice est pensé pour activer progressivement les muscles et continuer à améliorer leur mobilité articulaire. Je termine toujours leur montée de gamme athlétique par une situation d'accélération et décélération pour les préparer à l'effort qui vont suivre. Premier exercice de la séance, le 20 mètres départ arrêté. Dans cet exercice, nous travaillons 3 éléments essentiels: le départ explosif, l'accélération et l'atteinte de la vitesse maximale ou quasi maximale. Pour maximiser la performance et la motivation, je divise les athlètes en groupes de 3, composés de partenaires de niveau équivalent. Ces groupes sont déterminés en fonction des résultats des tests initiaux et de leurs évolutions. Ce format compétitif permet à chacun de se mesurer à des adversaires de même niveau. Les consignes que je leur donne pour une exécution optimale sont divisées en 4 parties. La première, pour la position de départ. Le départ se fait à partir d'une position fixe. Ainsi, je leur demande de placer leurs pieds de manière stable, avec une légère flexion des jambes pour être prêts à réagir instantanément. Je leur demande aussi de rester concentrés et attentifs au signal de départ. Seconde consigne, pour le moment du départ maintenant. Je leur demande d'effectuer une poussée explosive en engageant pleinement leurs appuis. Les premières foulées doivent être courtes, puissantes et précises pour générer une accélération rapide. Troisième phase de ce test où je leur donne des consignes est la phase d'accélération. Je leur demande de garder leur buste légèrement incliné vers l'avant pour maximiser leur propulsion, maintenir un regard fixe vers l'avant et avoir des appuis fermes et réactifs. Dernière phase et dernière consigne sont sur l'atteinte de la vitesse maximale. Je leur demande de se redresser progressivement à mesure
que leur vitesse augmente, allonger leur foulée tout en conservant une cadence rapide, et se concentrer sur un jet fluide et contrôlé pour maintenir leur puissance jusqu'à la fin des 20 mètres. Entre chaque passage, le temps de récupération est suffisant pour garantir une intensité maximale à chaque répétition. Cette gestion permet à chacun de rester performant et concentré. L'objectif est de tirer le meilleur de ces exercices en combinant une bonne technique, une bonne puissance explosive et un engagement compétitif. Les athlètes se poussent mutuellement à exceller, atteignant ainsi leur plein potentiel. Dans cette partie de vidéo, je vais vous présenter le deuxième exercice, le 10 mètres aller-retour sans ballon. Cet exercice est essentiel pour travailler l'explosivité, l'accélération, la décélération ainsi que la gestion des changements de direction. Première consigne que je donne sont sur la position de départ. Comme pour les 20 mètres, je leur demande de se placer dans une position stable et engagée avec une jambe légèrement en avant, les genoux fléchis, le buste incliné et les bras relâchés, mais prêts à accompagner le mouvement. Le poids du corps doit être orienté vers l'avant, prêt pour une poussée explosive. Seconde consigne sont sur le départ. Dès le signal, je leur demande d'exploser hors de ligne de départ, pousser avec force sur leurs jambes arrière et utiliser leurs bras pour accompagner chaque foulée. Les premières foulées doivent être courtes et puissantes, permettant une montée rapide en vitesse. Les prochaines consignes sont pour la décélération avant le plot. À l'approche du plot, je leur demande de commencer une décélération progressive. Cette étape a été cruciale pour gérer le virage efficacement sans perdre trop de temps. Je leur demande de réduire légèrement leur vitesse en raccourcissant leur foulée et en abaissant leur centre de gravité. Gardez une posture stable avec les jambes prêtes à absorber la force du freinage tout en maintenant un contrôle optimal. Consignes suivantes sont sur le changement de direction autour du plot. Une fois la vitesse adaptée, je leur demande d'amorcer le virage en prenant appui sur le pied extérieur qui doit être bien ancré pour pivoter. Le pied intérieur, lui, guide la trajectoire autour du plot tandis que leur buste reste orienté vers le point de retour. Ce mouvement doit être fluide et contrôlé pour repartir rapidement dans l'axe opposé. Consigne suivante, pour la phase de retour et d'accélération maximale, je leur demande après le virage d'accélérer immédiatement pour regagner en vitesse et étendre leur foulée et engager pleinement leurs bras pour atteindre une vitesse quasi maximale, voire maximale, avant de franchir la ligne d'arrivée. Ainsi, ce travail de 10 mètres aller-retour ne se limite pas à travailler la vitesse. Il développe également l'explosivité, la précision des appuis et l'efficacité dans les changements de direction. Ce sont des compétences clés dans de nombreux sports, dont le handball. Exercice suivant, les 10 mètres aller-retour avec ballon. Ici, nous allons explorer une variante de 10 mètres aller-retour sans ballon. Cet exercice intègre les fondamentaux de l'explosivité, de la gestion des changements de direction et de l'accélération, tout en ajoutant une dimension technique avec le dribble. L'objectif est ici d'améliorer à la fois la vitesse et le contrôle du ballon dans des conditions proches de la compétition. Lors de cet exercice, comparé aux deux premiers, ils sont en 3 groupes homogènes de niveau pour faire varier le type de compétition et les sentir toujours pleinement impliqués dans les exercices. Première consigne similaire aux deux premiers exercices sur la position de départ. Je leur demande de se placer dans une position stable, le ballon dans les mains, d'adopter une posture légèrement inclinée vers l'avant, les bras détendus mais prêts à guider le mouvement. Le regard doit être dirigé vers l'avant pour anticiper la trajectoire. Les consignes qui suivent sont celles pour le départ avec ballon. Je leur demande au signal de déclencher un départ explosif tout en conservant un contrôle optimal du ballon. Utilisez des petites dribbles rapides pour garder le ballon proche de soi. Chaque contact doit être précis et en rythme avec leur foulée. Les premières foulées doivent être courtes et puissantes pour générer de l'élan tout en maintenant la maîtrise du ballon. Consignes suivantes sont sur la décélération avant le plot. À l'approche du plot, je leur demande de commencer une décélération progressive en réduisant légèrement leur vitesse et en raccourcissant leur foulée tout en abaissant leur centre de gravité. Je leur demande d'utiliser des dribbles plus rapides et plus proches d'eux pour les préparer au changement de direction. Pour le changement de direction, maintenant, je leur demande une fois la vitesse adaptée de contourner le plot avec fluidité en utilisant le pied opposé à la direction du virage pour effectuer un dribble précis qui va guider le ballon autour du plot. Maintenir une posture stable et garder le ballon en contrôle rapproché. Le mouvement doit être net et efficace pour minimiser les pertes de temps. Pour la phase de retour, je leur demande une fois le plot contourné de relancer immédiatement une accélération et étendre leur foulée tout en maintenant un contrôle précis du ballon. Chaque dribble doit être en rythme avec leur course et le ballon doit rester à portée pour garantir une fluidité maximale jusqu'à la ligne d'arrivée. Le 10 mètres aller-retour avec ballon combine donc une explosivité physique avec une maîtrise technique avancée, en travaillant l'accélération, la décélération, le changement de direction et le dribble. Cet exercice permet aux joueurs d'améliorer leur performance dans des situations de jeu réel.